Oh là 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 là, alors là on voyage dans le temps les amis, on voyage dans le temps. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'essai magnifique, merveilleux de cette toute petite voiture, la Estrima Biro. Je pense qu'aujourd'hui on aura un certain nombre de choses à dire, positives et négatives. J'ai plus l'impression que c'est négatif, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on n'en sait rien. Donc on passe aujourd'hui pour le test de la Estrima Biro, petite voiture électrique italienne, la plus petite voiture sans permis du monde, je le précise, 1,74 m de long, et on se retrouve de suite pour un petit travelling. C'est parti! Soirée raclette, on fait la fête entre amis. Premièrement, avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que je suis au revendeur de véhicules électriques Vertzblue sur Bordeaux, j'espère que je le prononce correctement. Je vous montre quelques secondes de leur devanture et je mettrai évidemment le lien de leur boutique dans la description, comme d'habitude, si vous êtes intéressé. Bien les amis, on commence comme d'habitude par notre petit tour esthétique de la voiture. Oui, oui, il y a des choses à dire, oui, il y a des choses à dire, justement, il n'y a pas grand chose à dire. Je ne sais pas quelle est... la finalité de la chose, mais en tout cas on va essayer de faire ça le plus raison possible. On a premièrement une face avant qui est extrêmement succincte. Ici nous avons des feux, on va dire lenticulaires, avec une légère profondeur qui sert à visiblement augmenter la luminosité des phares. Bon, vous allez me dire, tout le monde le fait. Ça fait un peu penser au feu xénon, un peu de loin on va dire, bien sûr. Les clignotants, on a les roues qui sont affleurantes de la carrosserie, on peut voir le système de triangulation. Vous pouvez constater qu'ici il n'y a pas de cardan, puisque bien sûr la voiture est une propulsion, mais on parlera de la motorisation tantôt. On a un capot qui est très succinct et surtout, alors le problème c'est que là on est face à une voiture sans permis, néo-rétro on va dire, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à une voiture sans permis des années 70-80. On a d'ailleurs à peu près la même histoire que Ligier, à savoir que le fabricant de cette auto Estrima est un fabricant de... tout simplement de cabine de tracteur à la base. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi? Sauf que le problème, et vous me voyez venir, c'est qu'on n'est plus en 1975. Aujourd'hui le client, vous et moi, on attend quelque chose de statutaire, on attend quelque chose de confortable et d'amusant à conduire. Là on n'a pas le contrat. Alors on va quand même voir qu'il y a quand même quelques points positifs, parce que des voitures où il n'y a rien à garder, ça n'existe pas, en tout cas j'en ai pas trouvé, mais en tout cas c'est quand même rigoureusement succinct, hein. On passe à présent sur le côté de la voiture et où on peut constater qu'il n'y a pas de porte, puisque les portes sont tout simplement enlevables. Ici petite poignée pour se maintenir et pour monter à l'intérieur de la voiture. On a des jantes qui, ma foi, contrastent un petit peu avec le véhicule. Bon, on va pas cracher dessus, elles sont pas mal. D'ailleurs c'est assez étonnant, puisque d'habitude en fait il y a un cache en plastique, puisqu'ici vous avez le moteur synchrone de 2000 watts. On peut constater qu'il y a exactement le même de l'autre côté. Donc on a une propulsion avec deux moteurs. Alors c'est assez bizarre, parce que la seule voiture, du moins le seul prototype qui était équipé de cette technologie, c'était la Armano Microcar, qui était censée sortir en 2020, mais qui en fait s'est révélé n'être qu'un exercice de style. Mais bon voilà, on a à peu près cette même technologie. Sur la face arrière de la voiture, là on peut vraiment dire que c'est carré, quoi. Vous avez ici deux petits feux ronds, on va dire à la Châtenay, bien que ce soit assez loin. Bon, par contre il y a des choses intéressantes. Bon, déjà les roues aux quatre coins, mais vous allez voir que c'est pas forcément représentatif. On va prendre la clé du véhicule. Hop, alors on verra tout à l'heure qu'il y a deux clés. Voilà, on va passer sur le coffre du véhicule. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. A few moments later. Et bien alors. Ah ouais, faut... En fait, la Estrima Biro possède deux clés, une de secours et une principale sous la forme d'une carte à puce qui sert à verrouiller et déverrouiller la voiture. Pour ça, il faut la poser sur le pare-brise. D'ailleurs, elle sert également à démarrer la voiture.
Et par contre les gars, on rigole, mais fun fact, la seule voiture que je connaisse à avoir le même système de carte, c'est la Tesla Model 3 en fait. Ouais, je sais, respect. Voilà, on a enfin réussi à ouvrir le coffre. Bon, le coffre est une surprise qui n'est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas mal pour autant. On a un haillon qui s'ouvre suffisamment haut, on est au moins à 1,90 voire 2 mètres. Ici, bon, on doit avoir une petite soixantaine, petite centaine de litres. Alors, on peut constater qu'ici, on peut ouvrir un peu à la manière des Smart. Donc, tout simplement la deuxième planche, si vous exprimez ainsi. On va le refermer. On va refermer le coffre. Voilà. Non, le coffre est pas trop mal, on va dire, ouais. Là, on va passer sur le devant du véhicule avec le capot qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On va laisser la clé à l'intérieur. Bon, ils auraient quand même pu mettre des charnières, ça aurait été bien, quoi. On a quand même un bac de rangement, et bien ça, c'est pas trop mal, parce que sur l'Exam, e-coupé et e-crossover, bah, c'est une option qui n'est pas proposée. Là, c'est de base. Donc, on va dire point intéressant pour la voiture. Bah, il faut bien les dire, il n'y en aura pas beaucoup. Hop, on referme. Bon, comme tu as pu le constater, l'esthétique du véhicule est vraiment médiocre, pour ne pas dire moche. On est vraiment sur quelque chose d'archaïque, des années 70-80, mais bon, on va dire que ça veut rien dire. On va passer sur l'intérieur, on va voir si c'est... Ah ouais, écoutez, je veux bien vous aider. Écoutez, Streamer, je veux bien vous aider, mais là, il va falloir m'aider moi-même, parce que là, il faut que je fasse des efforts pour apprécier ce que je vois. Alors, bah, on sait rien, ensuite on verra les sensations de conduite, et peut-être qu'en fait le truc est absolument génial, on sait pas, hein. Bien, on passe sur l'instrumentation de cette Extrema Biro. Alors on a déjà un volant qui est extrêmement moche, qui me fait curieusement penser au volant de tracteur, ou éventuellement au volant des Arola et des Ligier JS4. On est à peu près sur la même chose. Je vous rappelle que le constructeur de cette petite chose, à savoir Extrema, fabrique des poutres en métal et des cabines de tracteur, donc là c'est sûr qu'on n'est pas perdu. On a un petit compteur avec pas grand chose, hein. Ici on a le niveau de batterie, on peut voir qu'on est à 39%. Ça c'est le kilométrage total si je dis pas de bêtises. Il y a un témoin de rapport engagé, également le témoin de reverse. Là je ne dois pas s'allumer, mais il y a beaucoup de soleil, donc on le verra sans doute pas. Ouais, je crois qu'il s'allume un petit peu en orange, voilà. On a ici les différents modes de conduite. Ici on peut voir qu'on est sur le levier de vitesse, tout simplement le sélecteur de vitesse. Alors on a un petit bip qui s'enclenche quand on passe la marche arrière, marche avant un peu plus tonique, et vous avez ici le mode boost, le mode sport si je le mets ainsi. En appuyant, la voiture exploite toute sa puissance, c'est-à-dire les 4 kW, et vous passez de 0 à 50 en une dizaine de secondes, ce qui est à peu près pareil qu'un moteur Progress, peut-être même qu'un DCI, mais ça on le verra tout à l'heure, bien entendu, au cours de l'essai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici on retrouve un petit commodo. Bah, le commodo est pas mauvais, bon, on a quand même une sensation de légèreté quand on touche, qui est assez commun aux voitures sans permis actuelles, donc on va pas se plaindre. On est sur quelque chose qui est tout à fait naturel, hein, pour un produit sans permis. On n'a pas d'appel de phare, à la place on a les essuie-glaces qui s'enclenchent comme ceci, et normalement en tirant vous avez le petit bruit du lave-glace, mais qui ne marche pas pour le moment en tout cas. On va voir ici qu'on a normalement l'injecteur, voilà, avec le petit tuyau qui court, et voilà. On a quand même deux petits éléments un petit peu sympathiques. On a une prise USB pour recharger son téléphone ou pour brancher un GPS. On va voir ici qu'on a 5 watts, donc 5 volts 1 ampère, et 10 watts, 5 volts 2 ampères. Donc pour recharger votre téléphone, c'est tout à fait rapide et assez suffisant. Et donc voilà, on va quand même tester le petit klaxon. Alors il est fort, hein, il me rappelle curieusement celui de la Hippoline. J'espère que ce tour de l'intérieur du véhicule vous aura plu, et moi je vous dis à tout de suite pour l'essai conduite. C'est parti! Bien, alors pour démarrer, simple petite insertion de la carte dans la fente de la Extrema Biro. Voilà, le temps que la voiture se mette en route, il y a quelques secondes, voir que l'aiguille tremble un peu, ça au moins c'est un bon indicateur. Ah non, c'est bon, ça s'est arrêté. C'est un bon indicateur que la voiture a démarré. On va enlever le frein de parking. Ça c'est pas très pratique, vous voyez, j'aurais préféré qu'il soit comme ça. Là on est obligé de le tirer comme ça. Bon, ceci dit, il n'est pas très loin du chauffeur, donc on n'a pas de problème à ce niveau là. Hop, on va passer la marche arrière et on y va. Et là on s'aperçoit de suite que c'est très léger. On va faire un petit tour. Voilà. Oh là 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 là. On passe en marche avant et c'est parti, on est attaché. Hop là, on va aller par ici. Alors c'est pratique avec les rétros qui marchent pas. Allez-y madame.
avec le boost enclenché, on est sur un véhicule qui réagit plutôt bien au niveau de l'accélération, quoique j'ai pas vu... Ouais, quand on appuie, ça se met à accélérer plutôt bien. Ah là, c'est étonnant. Ah, vous voyez, finalement, c'est plutôt étonnant. On va tourner par ici. Ah ben super, c'est sans interdit. On repart. Et une fois que le boost est enclenché, on est sur quelque chose qui est rigoureusement... qui n'est pas excellent au niveau accélération, mais qui marche plutôt bien quand même. On va arrêter le chose tout simplement. Et vous voyez, finalement, on arrive à suivre. Par contre, les rétroviseurs, là, c'est totalement scandaleux, puisque c'est encore sans interdit. Bravo. À Bordeaux, je vous jure, on peut plus se déplacer. Hein. On va tourner ici. Voilà. Et normalement, on va pouvoir rejoindre la petite zone qui se trouve par là-bas. Alors il faut laisser son doigt appuyé sur le boost, mais on a une puissance qui finalement est intéressante, qui est plus grande que celle de la Hippoline. Et c'est quand même assez bizarre et assez consternant de voir autant de puissance sur un petit véhicule. Je suis vraiment étonné, je pensais qu'on allait se retrouver à bord d'une merguez, bon c'en est à moitié une bien entendu, mais avec ce fameux boost, on va appuyer dessus. Ah, ça a presque la pêche. Bon, par contre, bien entendu, la direction est absolument catastrophique. On va partir par là-bas. Hop là. Voilà. Comme ça, les usagers nous ont vus. Merci. Par contre, la direction est... Alors, on ne peut pas dire que la voiture tangue, puisque la direction est extrêmement floue. C'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis les années 80, on va dire. Alors finalement, pour une voiture, si cette dernière était sortie dans les années 80, on va dire que ça aurait été plutôt correct. L'accélération est pas dingue, mais à la limite, pourquoi pas. On est quasiment sur la même chose qu'un Progress. J'ai même envie de vous dire un petit peu plus. Mais bon, voilà, finalement, on va dire que ça fait le travail. Allez-y, allez-y. Et là, quand on n'appuie pas sur le boost, ça ralentit forcément. Voilà, enfin le feu rouge est passé, on peut repartir. Je me doute bien qu'avec ma voiture, il risque pas de me laisser passer, le gonze. On remet un petit coup de boost. Bon, l'accélération, ma foi, est plutôt pas mal. Hein. J'ai vu bien pire sur des voitures sans permis, donc à la limite, pourquoi pas. On remet un petit coup de boost. Mais ça aurait dû être un mode qui était enfoncé de base quand même. Bon et bien les amis, je crois qu'il est temps d'apporter une conclusion à ce petit essai routier. On est sur un véhicule qui est assez étonnant par son accélération, finalement qui n'est pas si terrible que ça, enfin pas si archaïque que ça. Par contre on est sur un véhicule qui est vraiment archaïque, pas rassurant à conduire et surtout qui possède malheureusement un confort assez spartiate. Et bien voilà, on est arrivé quasiment, le temps de s'insérer sur cette petite route. Attention mode boost. Et voilà, on arrive et on se retrouve pour la conclusion de ce petit essai. Le temps de se garer. Hop là. Allez, la conclusion, c'est parti. Alors mes chers amis, il est donc temps de formuler une conclusion sur l'essai de ce véhicule, à savoir la Estrima Biro. On est, je pense, sur la voiture sans permis la plus moche qui soit proposée aujourd'hui dans le secteur du sans permis. On est sur la plus petite. Et voilà, esthétiquement, l'esthétique n'a pas été travaillée. C'est purement un petit utilitaire sans permis. Quand je dis utilitaire, c'est utilitaire de déplacement. On a quand même un petit coffre qui, bon, n'est pas extraordinaire, mais bon, vu la taille de la voiture, est plus que correct. Mais on est beaucoup trop loin des standards actuels de la voiture sans permis. C'est d'ailleurs pour ça que cette voiture ne s'est jamais vendue. La voiture a été proposée par Estrima depuis 2012 et honnêtement, je n'ai jamais vu, à part 2-3 essais sur YouTube, je n'ai jamais vu cette voiture rouler sur la route. En ce qui concerne les tarifs, on est entre 10 500 et 13 500 euros, je corrigerai si c'est pas ça. À savoir que la version la plus haut de gamme peut en effet se vendre au tarif de 15 600 euros. Donc ce qui est beaucoup trop pour ce genre de véhicule, ce serait vendu 4 à 5 000 euros. Je dis pas pourquoi pas, mais en tout cas là, on est clairement sur un véhicule qui ne vaut pas le coup. C'est finalement pas aussi catastrophique que je l'entendais, vous voyez, on a même des appuis-têtes, etc. Parce que, comme vous avez pu le constater, l'accélération est loin d'être mauvaise, en tout cas pour ce que c'est. Mais voilà, on est à la limite
un petit peu au-dessus de la Hippoline, parce que la Hippoline avait rien dans le sac, mais vraiment pas plus. C'est pas un engin que je vous conseillerais d'acheter. Si vous voulez acheter une électrique pas chère, une voiture semi-électrique pas chère, orientez-vous vers la Citroën Ami, très honnêtement. Et bien en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Léo Motorbike et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!